Je crois de plus en plus que l'on est dans un monde qui cherche à agir avec ce qu'il ne possède pas, au détriment de ce qu'il a, et qu'il délaisse, voire même des fois qu'il ignore ou qu'il méprise. Et je crois à ce titre que la dernière crise sanitaire que nous avons vécue est très très emblématique de ce comportement, c'est-à-dire de vouloir agir avec ce que nous ne possédons pas. On a vécu une crise où il y avait un virus qui a mobilisé quand même beaucoup les hôpitaux. Et pour lutter contre ce virus, au lieu d'utiliser ce que nous possédions, c'est-à-dire des médecins, des traitements qui semblaient fonctionner, même si c'était pas la panacée, mais en tous les cas qui avaient une action sur le virus, au lieu de prendre des personnes dès qu'ils avaient des premiers symptômes et de pouvoir leur prodiguer les soins et d'accéder aux soins, eh bien on a fait tout l'inverse puisqu'on a demandé aux gens de rester donc chez eux, de pas aller voir le médecin, de pas prendre les médicaments qui pouvaient les aider à être mieux. Et à côté de ça, on a nourri d'un discours sur un supposé vaccin qu'on ne possédait pas à l'époque et qu'on possède toujours pas au moment où je fais cette vidéo, et donc qui reste un horizon à atteindre, mais qui n'est pas là. On a parlé d'essais comme Discovery, dont on attend toujours plus ou moins encore aujourd'hui des résultats définitifs. On a finalement donné des horizons, dire oui, on va combattre ce qui nous arrive avec des choses qu'on ne possédait pas à l'instant où le virus était sur le territoire. Alors ça, c'est quand même très typique de notre époque, c'est-à-dire vouloir agir avec ce que l'on ne possède pas et délaisser finalement ce que l'on possède, voire même le mépriser, le mettre à la vindicte publique, le traîner dans la boue, jusqu'à produire des fois de la fausse information pour pouvoir le dénigrer, alors même que ces atouts, nous les possédions. On a la chance, par exemple, nous, en France, d'avoir à Marseille un institut qui traite de ces sujets, et au lieu de le prendre au sérieux, les médias, dans une grande majorité, ont passé leur temps à casser du sucre sur cet institut. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que ce que nous possédions et avec lequel nous aurions pu finalement intervenir dans cette crise sanitaire et combattre ce virus, eh bien nous ne l'avons pas utilisé ou très peu utilisé et pas mobilisé. Je pense notamment aux médecins libéraux qui sont quand même le premier contact des Français avec la santé. C'est quand on a un souci, des fois même de santé dans un grand sens, c'est-à-dire pas que physique, aussi des fois relationnel. Beaucoup de gens vont voir leur médecin généraliste pensant qu'il va leur donner des pistes pour aller mieux. Et c'est même des fois seulement pour discuter, pour échanger. Donc c'était vraiment le premier contact des Français avec la santé. Et on a tout fait finalement pour mettre une barrière entre le médecin et ses patients qui finalement auraient eu tout intérêt à accéder à ces médecins. Et donc on voit comment on a essayé finalement de combattre un virus avec ce qu'on n'avait pas et qu'on a forcément délaissé ce que l'on avait et qu'on pouvait faire, dans le cas notamment des tests, qu'on aurait pu mettre en place avec un petit effort des aménagements, mais que l'on n'a pas fait. Et donc on voit, je trouve que c'est très marqué dans notre société aujourd'hui, vouloir ce que l'on n'a pas, vouloir faire avec ce que l'on n'a pas, toujours finalement donner et dire demain, comme un discours sur l'avenir, le futur, ça sera mieux, on aura plus de technologie, on aura plus pour agir. Mais au final, on s'aperçoit que ce que l'on possède à côté de nous, eh bien on le délaisse complètement. À ce titre, l'évolution de notre société avec l'informatique est pour moi aussi très très emblématique de ce comportement, puisqu'on a tendance à privilégier la forme virtuelle
à ceux qui nous entourent et qui constituent finalement notre quotidien et qui sont là physiquement à côté de nous et avec qui on devrait réellement discuter, converser et échanger. Alors que on est aujourd'hui de plus en plus dans ce monde virtuel qui construit une abstraction du monde et qui n'est pas la réalité en tant que telle, mais qu'une abstraction du monde. Et contrairement à ce qu'on pense, il y a vraiment un retournement des valeurs, un retournement du sens, où le monde qu'on dit de plus en plus connecté, donc qu'on veut connecter de plus en plus, on le voit avec ces projets de 5G d'ailleurs, où beaucoup d'inquiétudes sont autour, je pense qu'ils sont légitimes, où on dit qu'on veut connecter le monde, mais en fait c'est pas le monde qu'on connecte, ce sont les objets que l'on connecte, dans lesquels des humains devront s'intégrer dans l'objet. Et au contraire, le monde n'est pas connecté avec tout cela, il est au contraire de plus en plus déconnecté. Il est de plus en plus déconnecté des besoins essentiels et nécessaires aux humains, et il laisse de plus en plus de côté toute une frange de l'humanité qui n'a pas accès à cette technologie et qui sont carrément, ghettoisés ou mis de côté, ringardisés, comme on disait à une époque, parce qu'ils ne sont pas dans le fait de vouloir toujours plus et de participer finalement à ce mouvement qui est à la fois un mouvement de consommation, d'innovation et de futur finalement, de cette façon de concevoir le monde, c'est-à-dire de toujours en vouloir plus, toujours vouloir agir avec ce que nous n'avons pas ou qu'on devrait avoir, et finalement délaisser ce que l'on possède déjà et qui pourrait parfaitement nous convenir. Cela me revient, en vous parlant comme ça, à l'idée du texte de Lévi-Strauss sur le bricolage, que j'invite à relire bien sûr, où Lévi-Strauss raconte justement qu'est-ce que le bricolage et comment le bricolage demande de mobiliser finalement les matériaux qui sont à notre disposition pour pouvoir fabriquer quelque chose de nouveau. Comment faire finalement du neuf avec de l'ancien. Au passage, faire avec ce que l'on a, c'est une pensée qui s'ancre beaucoup dans l'écologie et qui n'est pas du tout passéiste, qui est au contraire, je pense, très avant-gardiste, parce que le monde qui se présente à nous va nous demander de plus en plus de faire avec ce que l'on a, même si, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, la tendance actuelle n'est pas forcément celle-là. La tendance actuelle est précisément d'agir avec ce que l'on n'a pas. Et je crois que c'est pas un bon signe pour l'avenir, parce qu'il y aura forcément des déçus, il y aura forcément des laissés pour compte, et on l'a vu là avec cette crise sanitaire, il y aura forcément des dégâts, puisque on doit d'abord agir avec ce que l'on a. C'est vrai à titre personnel, c'est vrai à titre professionnel, c'est vrai quand on fait aussi de la politique, parce que si on n'est pas capable de savoir les forces que l'on possède, il est impossible de pouvoir bien juger l'impact que l'on peut avoir dans les décisions que l'on prend. C'est sur cela que je vais vous quitter et je vais vous souhaiter toujours une bonne journée sur Terre Naissante. Merci et à très bientôt.